rubrique, nous vous présentons les diverses activités sportives et culturelles du canton. Aujourd'hui, un flash sur le ski dans les secteurs de Gillet et de Montbenoît. Le mois prochain, nous serons à la Chaux et aux Alliés. Le ski club de Gillet a été créé il y a 2 ans actuellement. Nous avons cette année environ, pour l'instant, 90 adhérents. Nous regrettons seulement qu'il n'y ait pas suffisamment de jeunes, c'est-à-dire des moins de 25 ans. Les pistes sont balisées et entretenues avec l'aide de l'ONF. Nous avons actuellement 50 km de pistes de difficultés différentes. Le point de départ principal est situé à côté de la scierie Bertin. Oui, on est actuellement à peu près à 150 mètres de la gare, de la facilité pour les skieurs qui viennent par le train, de pouvoir se trouver tout de suite sur les pistes. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons traité avec les SNCF pour obtenir des prix très compétitifs. Par exemple, Besançon-Gilles aller-retour coûte actuellement 20 francs. Donc pas de problème pour les voitures, pas de problème pour les routes. Et les skieurs qui viennent ici, qui sont déjà venus, sont contents de leur journée qui passe actuellement parce qu'ils ont suffisamment de temps et pour skier et pour se délasser et même pour casser la croûte s'ils en ont envie. Oui. Nous avons beaucoup de demandes également pour pour le samedi et le dimanche, d'accord, mais également pour des séjours d'une semaine environ. Il est évident qu'à Gillet actuellement, nous manquons de locaux pour satisfaire toutes les demandes que nous avons. Parce que compte tenu de la publicité qui a été lancée, nous avons des demandes un peu de tous les coins de la France, du Midi, du Nord. Et les affiches que la SNCF a posées nos affiches jusqu'à Dijon. Alors nous avons beaucoup de clients maintenant du Dijonnais qui viennent ici. Par le train, c'est également très pratique et très peu onéreux pour eux, puisque ça coûte 45 francs. Hein, René, c'est ça, 45 francs. Dijon-Gillet aller-retour. Nous attendons des écoles. Il y a des écoles qui doivent venir, le lycée, notamment le lycée Gustave Eiffel de Dijon qui doit venir pendant les vacances de février. Nous avons une école de ski en bain qui est en préparation. Si la neige était arrivée plus tôt, ce serait commencé déjà depuis le début de l'hiver. Alors j'espère que ça démarrera tout de suite maintenant. Comme moniteur, nous avons demandé à des bénévoles du club d'Oé-Palais qui viendront en plusieurs fois donner des leçons de ski pour démarrer une équipe de compétition. Et nous avons plusieurs personnes qui sont très intéressées par le ski à Gillet, donc ça devrait marcher. Il faut dire aussi qu'il y aura des cours de donner aux adultes, il y aura 2 ou 3 séances de donner, des initiations, les premières... Oui, quelques leçons au début. Aux adhérents du club. Et réservé uniquement aux adhérents. Parce que la cotisation actuellement elle est de 20 francs pour les adultes et puis 15 francs pour les jeunes. C'est aussi un peu de ski de descente. Alors, à Gillet, il y a la station des Clochettes, c'est une station privée tenue par les frères Chabot, Gérard et Pierre Chabot, qui sont équipés d'armons de pente qui est très 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 bien, très facile d'accès pour les enfants, pour les débutants, et puis qui connaît maintenant par temps de neige un bon succès. Alors depuis cette année, nous avons un nouveau local de location. Nous avons acheté pas mal de skis, si bien que nous nous trouvons maintenant à la tête de 210 paires de skis et de 250 paires de chaussures qui sont à la disposition des adhérents et puis des gens qui éventuellement veulent venir faire du ski de fond à Gillet. Nous avons du côté de la municipalité, particulièrement du conseil municipal, un soutien total. Le bois qui a servi à faire les supports de ski et tout ça ont été fournis gracieusement par la scierie Bertin. Le local que nous occupons actuellement
et nous est prêté bénévolement par M. Duparchy, un retraité qui vient de la région parisienne. Nous avons également loué à la SNCF une petite maison à côté de la gare qui nous permettra de recevoir les groupes. Et éventuellement, si ces groupes veulent faire le casse-croûte le midi, ils pourront faire éventuellement le casse-croûte dans une salle chauffée. En 1976, a démarré sur le secteur de Montbenoît une équipe de jeunes révolus et décidés de vouloir développer le ski sur les plateaux supérieurs des communes de Ville-du-Pont, d'Autrive-la-Fraisse et des Alliés. Alors cette association au départ avait pour but d'une part de baliser des pistes pour entretenir des randonnées le dimanche et durant les vacances scolaires et d'autre part développer une équipe disons de compétition. Alors, le premier objectif a été réalisé grâce à l'association pour le plaisir d'aller dans le Sauget qui a aujourd'hui 80 km de pistes balisées, qui entretient la grande traversée du Jura, qui a à sa disposition des engins, disons, perfectionnés pour entretenir les pistes, en particulier le dameur, qui a dû se structurer et former un certain nombre de commissions. Alors, commission de gîtes ruraux, meublés, en particulier hébergement, commission de secourisme, commission de publicité et d'information, et vous avez pu voir dernièrement notre dépliant qui est sorti avec en couleur. Nous avons aussi la commission de l'entretien des pistes, commission du dameur, commission de la culture, puisque nous avons déjà travaillé avec le ciné-club itinérant du Sauget. Nous entendons continuer à l'avenir. Nous aurons aussi d'autres commissions qui vont se créer, telles qu'une commission qui s'est formée lors de la dernière. Notre club compte 60 licenciés, 55 licenciés de fond et nous avons 5 licenciés de descente au ski alpin et qui peuvent s'entraîner à la Chaudier, puisque la Chaudier, les responsables de la Chaudier nous prêtent gratuitement leur remontée mécanique afin que les licenciés en descente puissent s'entraîner. Donc l'objectif du club de l'entente sportive Sauget de Montbenoît n'est pas seulement porté sur le ski de fond, mais on attache un intérêt au ski alpin en essayant de développer et d'encourager ces formes de... Alors quelles seront, en voulant développer le ski, parler de toutes ces commissions, quelles sont les perspectives d'avenir pour le secteur? Je crois que le développement du tourisme est un objet de dire, un développement économique. Le canton de Montbenoît est lié à la culture. En matière d'industrie, je crois, excepté Gillet, qui, grâce à ses usines et à son développement, arrive à développer l'industrie. Je crois que pour les autres communes, le tourisme peut être un développement économique de la région. D'une part, le premier objectif est la création d'emplois. Et sur le secteur de Montbenoît, nous avons déjà créé 2 emplois grâce au développement du tourisme, et nous entendons en développer d'autres, bien entendu, et en particulier au niveau des jeunes, puisque grâce à notre équipe de compétition, nous pensons qu'à ce niveau-là, ce sera le meilleur moyen pour obtenir des moniteurs de ski de fond, qu'il faut le reconnaître, nous aurons besoin dans les années à venir, puisque chaque station de sport d'hiver, que ce soit Les Fours, que ce soit Mout, que ce soit Chapelle-des-Bois, se dote, après leur lancement, de moniteurs et d'écoles de ski, de façon à permettre un encadrement chaque fois qu'il viendra des touristes ou des personnes désirant. En matière de ski, de tout ce secteur, le secteur de Montbenoît en particulier, n'est pas seulement dû à une équipe de jeunes dynamiques, mais c'est dû aussi à l'appui de l'association départementale du tourisme et de son directeur, M. Valger, et aussi de tous les élus du secteur, en particulier des 8 communes de Montbenoît, qui n'ont pas hésité à nous aider moralement d'une part et financièrement pour ce qui était des opérations importantes telles que le balisage des pistes et l'achat de dameurs. Et nous aurons d'autres opérations plus importantes qui vont se lancer prochainement, telles que la perdrix, on peut déjà en parler.